bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une revue et ainsi qu'un retour d'utilisateur bien entendu sur ce modèle de chez Hasarfort puisqu'il s'agit du modèle Kato. Le Kato est finalement le mini messenger dans la taille supérieure au Tanto. Donc je vous en avais déjà fait une présentation, donc on va avoir ici le Tanto et ici donc le Kato. Donc finalement c'est le même principe d'évolution que ce qu'on peut retrouver avec par exemple le Sherman en Messenger et puis la version supérieure donc qui était le mode Messenger of Doom de chez Hasarfort. Donc finalement on retrouve exactement les mêmes ingrédients, donc on ne va pas trop s'attarder sur le principe de la revue. Si vous souhaitez bien entendu avoir une vidéo complète de présentation sur le Tanto, je vous laisse le lien ici en accès direct pour que vous puissiez aller voir, mais c'est pratiquement la même chose. On va retrouver exactement les mêmes ingrédients. Donc on va juste faire un tour ensemble pour vous présenter les éventuelles évolutions et puis on reviendra donc sur l'aspect donc du Rotex. On a toujours cette sangle qui est proposée chez Hazard, qui est fournie d'ailleurs directement avec le shoulder pad, ce qui n'est pas le cas pour toute la gamme. Cette bretelle bien entendu est totalement amovible, on l'est ici sur un port en bandoulière et non pas de type mono-bretelle bien entendu. Donc c'est totalement amovible, c'est toujours avec une très bonne construction, donc il y a la possibilité soit d'utiliser bien sûr la bretelle, soit d'utiliser le Kato directement avec cette grosse poignée, toujours en espèce de caoutchouc texturée qui est toujours très bien faite. En ce qui concerne de toute façon les points de construction sur ce modèle, il n'y a absolument rien à dire, hein. On est toujours sur un élément de construction pratiquement irréprochable. Toujours cette grosse boucle qui est bien entendu verrouillable avec le bouton ici. On va retrouver ici donc un panneau velcro où on peut mettre de larges velcro moral patch. À l'intérieur donc du velcro pour tout ce qui est compatible hook and loop, une poche ici dans l'interne. À l'intérieur d'ailleurs j'y ai placé volontairement ceci. Donc ça c'est la petite sangle de rappel de charge qui peut être positionnée sur l'un ou l'autre des D-rings et qui va s'associer bien sûr avec la bretelle de façon à faire corps avec soi. Voilà pour ça. Donc toujours des fermetures YKK, tout ça on connaît parfaitement. Un espèce de panneau devant en plastique un petit peu texturé qui est toujours du plus bel effet, puis en plus au niveau texture c'est toujours très bien. Sur les côtés des passants molles avec cette poche un petit peu secrète qu'il y a sur le côté, on pourra y glisser donc par exemple un couteau ou quelque chose d'assez fin. Et puis de l'autre côté donc cette poche avec des passants molles par contre qui ne sont pas traditionnellement posés, qui sont dans l'autre sens. Et puis à l'intérieur de la poche, donc une poche qui est quand même assez généreuse puisqu'on peut quand même y placer une petite bouteille d'eau, bouteille de soda également en 33 centilitres. C'est pour la petite précision, et puis une petite poche complémentaire juste derrière. Voilà pour là. Sur l'extérieur ici, donc on retrouve le même type de revêtement, un petit peu plastifié. Enfin on sait pas trop, enfin c'est un espèce de mélange qui est quand même très sympa. Et puis cette sangle qui permet d'associer éventuellement sur la ceinture, mais c'est vraiment accessoire, on y reviendra juste après. Derrière on retrouve le panneau ici molletonné qui permet donc de placer un iPad par exemple, une tablette, etc. à l'intérieur, puisque c'est parfaitement molletonné pour la protection. Sur le dessus du rabat on a une poche, enfin c'est pas une poche, c'est une ouverture qui permet éventuellement quand la boucle est solidaire du sac de pouvoir rentrer directement à l'intérieur du sac sans être obligé d'ouvrir le panneau complètement. Ça c'est plutôt judicieux également. Voilà pour ça. Ensuite à l'intérieur du rabat une autre poche à l'intérieur qui fait toute la hauteur. Et puis on va se retrouver ici avec donc les passants molles qu'on avait déjà vu sur le Tanto. C'est exactement le même principe. Et puis cette poche administrative qui s'ouvre très largement, voilà, avec du plastique transparent pour pouvoir mettre des cartes et des choses comme ça, et puis à l'intérieur tout un compartiment administratif avec tout un tas
de petites séparations pour mettre des stylos, des choses comme ça. Ici c'est le même principe, voilà. Derrière une autre poche également assez grande, voilà. Et puis le compartiment principal qui lui possède du hook and loop à l'intérieur ici. Donc on peut également protéger par exemple une tablette ou quelque chose comme ça, mais on peut aussi y associer tout élément de type compatible hook and loop. La fameuse petite patte ici pour donner une séparation à l'intérieur du sac que l'on peut retirer éventuellement. Pas complètement, elle est solidaire, elle est fixée, mais on peut la plaquer à l'intérieur dans l'autre sens ici, de façon à laisser le compartiment complètement libre. Et puis deux petites poches supplémentaires de part et d'autre, à gauche comme à droite. Voilà pour l'ensemble. Donc finalement on retrouve exactement, c'est vraiment exactement la même chose que sur le Kato, à ceci près qu'on est sur bien entendu un élément beaucoup plus important. Voilà pour vous donner un effet de comparaison. Alors on n'est pas du simple au double, hein, mais on est quand même sur quelque chose qui est largement plus important. Alors au niveau du Rotex, alors qui peut le plus peut le moins, donc à savoir si vous préférez opter pour un emport d'essai un peu plus conséquent et que vous possédez bien entendu une tablette ou éventuellement un notebook, eh bien il n'y a pas de souci, vous pourrez prendre ceci à la préférence de cet élément. Et à contrario, si vous êtes plus dans un aspect minimaliste d'essai et éventuellement évolutif, puisqu'on peut quand même avec les passants molles y associer pas mal de pochettes, peut-être que vous préférez aller vous orienter sur le Tanto, qui est quand même beaucoup plus passe-partout. Alors même dans le type de coloris qui est un peu différent, puisqu'ici on est sur le Coyote, mais il n'empêche que même au niveau du volume, on est quand même plus passe-partout sur le Tanto que sur le Kato. Ceci étant, la construction est absolument, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pratiquement irréprochable. Il n'y a vraiment rien à dire. On est vraiment sur du top du top. De toute façon, Hazard Force, c'est vraiment le haut du panier quand même, tout en restant dans une accessibilité de prix quand même assez intéressante. On est bien entendu toujours sur du Cordura, 1000 deniers, il n'y a pas de souci. C'est quand même un élément, enfin la gamme Hazard Force c'est quand même du haut de gamme, pratiquement. Hein. On est quand même sur du haut du panier tout en étant sur quelque chose d'assez abordable. Alors moi j'avais un petit peu d'appréhension parce que j'avais vu quelques vidéos qui avaient été proposées, notamment par les Américains, puisqu'aucune vidéo en français n'a été proposée encore sur ce modèle. Et j'étais un petit peu dubitatif parce que j'avais un peu peur que ce soit trop gros, parce que quand on le voit, on a l'impression que c'est vraiment un gros élément, alors qu'au final, pas trop. Ce qu'il y a, c'est qu'il cache bien son jeu, puisque comme on peut adapter, bien entendu, des pochettes molles sur les passants, et que la sangle est largement réglable, puisqu'on peut quand même aller à une certaine dimension, donc une fois que c'est verrouillé, par exemple, on peut mettre des choses, voilà, on peut quand même mettre pas mal de pochettes. Voilà ce que ça représente en ouverture. Donc on peut quand même mettre pas mal de choses dedans. Alors ce qui veut dire que c'est quand même assez évolutif. Si vous êtes vraiment sur l'aspect urbain, on est vraiment sur l'aspect urbain, on n'est pas du tout sur des sorties nature avec ce type d'éléments. Comme son nom l'indique, on est quand même sur du mini messenger. Si on est plus sur l'aspect urbain, à emmener du matériel de type un petit peu informatique, tablette, choses comme ça, qui commence à bien être fourni dans notre paysage quotidien, peut-être que vous allez préférer prendre cet élément. Si par contre c'est vraiment sur un aspect plus minimaliste, le Tanto sera quand même nettement plus adapté, c'est quand même beaucoup plus passe-partout, c'est assez low profile au final, et malgré tout on peut quand même y loger pas mal de choses, parce que même si bien entendu l'embonpoint est nettement plus important ici, donc on pourra prendre quand même beaucoup plus de choses, il en reste qu'on retrouve exactement les mêmes caractéristiques, avec des poches un tout petit peu plus réduites bien entendu, mais on peut quand même, par exemple, ne serait-ce que dans cette poche là, y mettre une lampe quasiment standard, avec donc des batteries de type 18650, donc il n'y a pas de souci, on peut rentrer ça à l'intérieur, une paire de lunettes, même un petit peu tactique, ça rentrera sans souci. Donc après ce sera à vous de faire votre choix. Entre les deux, ce que j'en pense, c'est toujours pareil. Je pense que question matérielle, je le dis souvent, je le répète, hein, mais il faut savoir adapter, prendre son matériel en fonction de ses besoins et non pas de ses envies. C'est toujours un petit peu le souci, évidemment, avec le matériel, mais quel qu'il puisse être. Hein, on pense notamment, on pourrait tout passer en revue, hein, que ce soit les couteaux, les lampes, etc., etc. Et à plus forte raison pour moi, en tout cas, en ce qui concerne l'emport. Donc il faut toujours se soucier, d'abord et avant tout,
de ses besoins. Quels vont être mes besoins? De quoi vais-je avoir besoin d'emmener au quotidien? Et est-ce que justement tout ce que j'emmène va rentrer dans tel ou tel type de produit? Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut penser. À mon sens, on peut rentrer une bouteille Nalgene également à l'intérieur du Kato, sans trop de problème. Hein. À l'intérieur, ça rentre sans souci, ce qui n'est pas le cas bien entendu du Tanto. Donc résultat, si on est véritablement baroudeur vraiment à la journée, qu'on emmène pas mal de choses, tablettes, téléphone portable, les chargeurs, un petit kit d'essai, un couteau, une lampe, etc., que sais-je encore, et qu'on a besoin de se balader à la journée et prendre éventuellement une bouteille d'eau ou de soda, effectivement, il faut s'orienter sur ce produit. Si à contrario, c'est pas le cas et qu'on est véritablement, on va dire, balade à la journée, mais on rentre en demi-journée et qu'on n'a pas énormément besoin d'éléments, juste emmener vraiment l'essentiel, il faudra rester sur le Tanto. Voilà. J'espère que cette vidéo et puis ce retour d'utilisateur vous auront plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Et carpe diem, salut!